Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va commenter. Franchement, j'avais fait une petite vidéo sur l'affaire Lina avec le témoignage d'un pompier. La vidéo, elle a été diffusée, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je me suis dit, je vais ce soir être tranquille, je vais pas faire de vidéo. Et TPMP, qu'il faut boycotter. D'ailleurs, Hanouna va en parler. C'est permis d'une certaine manière, criminaliser l'islam. Et là, je demande à l'Arcom de faire quelque chose. Soit vous criminalisez l'islam, c'est une chose, ou soit vous condamnez ces propos-là. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis légaliste. Je suis légaliste. Hein, il arrivera une époque où ça sera interdit d'être musulman en France, sous peine d'aller prendre la douche de force. Comprendra qui pourra. Et ça, je pense que ça arrivera bientôt. Alors, je sais très bien qu'il y a beaucoup de musulmans qui me disent « Mais non, n'abuse pas ». Je vous invite à vous renseigner sur les années 30, sur certains juifs qui se sauvaient de l'Allemagne nazie, et que d'autres disaient « Arrête, oh, c'est nos voisins les Allemands, on a vécu, on a grandi avec, ils vont pas aller jusqu'à là. » Ah, puis maintenant, c'est fini. Bref. Donc, je vais réagir là-dessus, et vous allez voir, c'est intéressant, parce que c'est juste sublime. Je vais à mon échelle, expliquer un petit peu l'islam, parce que justement ils essaient de criminaliser l'islam en utilisant des trucs. Ils ont invité des non-musulmans s'exprimer sur l'islam, ne sachant même pas ce que c'est la définition de Allah est grand, Allah Akbar, ils savent même pas la définition. Donc il lui a posé une colle. Bref. Avant ça, je vous invite à vous abonner, liker, partager. J'ai mis en description le lien en commentaire épinglé de mon TikTok. Donc n'hésitez pas à rejoindre TikTok. Je vois qu'il y en a beaucoup qui copient mes vidéos. Là, il y a quelqu'un qui va prendre mes vidéos et qui va les mettre sur mon TikTok. Donc s'il vous plaît, essayez d'arrêter maintenant. Vu que c'est bon, j'avais toujours dit, je m'en fous du moment où c'est pas, où que je me mets pas vraiment à fond dedans. Là, je vais mettre quelqu'un pour mettre les trucs TikTok. Bref. Alors, déjà, c'est quoi le contexte? Ça fait suite aux manifestations qui sont passées pro-palestiniennes, qui sont les seuls pays en France à avoir été interdites. Dans le monde entier, tout le monde est manifeste pour la Palestine. Pareil, il faut savoir que la majeure partie de l'humanité, et là je parle des êtres humains, manifeste et condamne les atrocités qui se déroulent. Il ne s'agit pas de faire comme sur TPMP en disant c'est les musulmans. Non! Non, c'est l'être humain. Quand on voit des enfants victimes, quand on voit des civils victimes, je suis désolé, n'importe quel être humain a cette sensibilité-là. Il faut pas dire musulman, machin, etc. Bref. Ça, c'est une stratégie aussi, hein. Ne soyez pas bêtes là-dessus. Hein. Objet de beaucoup de débats, il y a eu la vidéo d'un policier violent avec un manifestant, il y a eu des slogans Israël, assassin, Macron complice, Allah Akbar aussi scandé par les participants. Est-ce qu'il y a eu de vraies dérives ou pas, a priori de... C'est ce qu'on appelle, c'est comme la fenêtre de Burton. En fait, on vous glisse petit à petit à la Akbar. Ouais, mais bon, est-ce que, en fait, c'est ça les médias. Ils peuvent pas criminaliser tout de suite le musulman. Comme à l'époque, ils pouvaient pas criminaliser le juif. Ça se fait petit à petit. Ça veut dire qu'ils permettent le débat. Ça veut dire que Allah Akbar, le dire, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est un acte terreau ou pas. Et il y a un débat. Et vous avez ceux qui te disent avec de bons arguments, oui, mais t'es sur des arguments pertinents. Et t'as Miguel musulman. Alors, je suis musulman, mais c'est vrai que notre religion, c'est pourri. Mais, je voulais dire que c'est vrai, mais pardon. Mais t'as aucun argument là, même tu t'enfonces. Mais t'es qui toi? Mais tu viens d'où en fait? Et pendant ce temps, tu le vois, il prend sa liasse de billets. Ouais, merci Hanouna. Ah là là. En fait, faut arrêter de nous prendre pour des idiots. On voit les ficelles. Et c'est pour ça que TPMP, ce qui est bien, c'est que. Ce qui est bien avec notre époque, c'est qu'ils se cachent même plus. Les ficelles, etc. Ils se cachent même plus. Donc c'est évident à analyser. Donc voilà. Et là, ça écrit l'expression Dieu est grand a été détournée par les terreaux. Je suis extrêmement choqué par que des gens aient été choqués. Que s'est-il passé dans cette manifestation? Allah Akbar. Alors, Gilles, il y a les manifestants qui scandent Allah Akbar. Excusez-moi, ça veut dire Dieu est grand. Ouais. Ouais. Oui. Mais c'est ça, en fait, je comprends. Alors, je me mets, alors, je sais pas, ça va me dire, mais moi, je pose les questions. En fait,
on dit souvent que les terroristes disent ça avant de commettre, avant de passer à l'acte. Ouais. Mais tous les musulmans ont le droit de dire Dieu est grand, non? C'est ça que je comprends pas en fait. Parce que comme ça a été utilisé par les terroristes, on n'a pas le droit de l'utiliser en manifestation. Je vous pose la question parce que vous êtes, voilà, vous êtes musulman, Gilles. Et moi, en fait, je comprends pas que ça ait pu choquer des gens. C'est ça que, en fait, j'arrive pas à comprendre. Moi non plus. J'étais avec un pote avant-hier aussi. Il me dit, mais Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand. Donc c'est pas, non. Enfin, c'est pas un appel au crime. Ah non. Voilà. De fait, énormément de gens ont été choqués et moi je suis comme vous, je ne comprends pas. Parce que ça, en fait. Dieu est grand, ça a été détourné par les terroristes. C'est les terroristes qui se sont appropriés cette expression qui n'a rien à voir avec le terrorisme. Et du coup maintenant, les musulmans qui disent Allah Akbar, Dieu est grand ou Dieu est le plus grand, énormément de fois en priant ou qui le disent dans la vie quotidienne, du coup ils ont l'impression d'être inféodés aux terroristes. On a renversé totalement l'expression. Et moi je suis extrêmement choqué que des gens aient été choqués. Non, ils n'ont pas inféodé du tout. Le terreau, comme le musulman de base, comme n'importe qui, Allah est le plus grand, point. C'est ça, ça ne change rien. Ils n'ont strictement pas changé le sens. Le terreau, quand il fait son acte et qui dit Allah est le plus grand, il ne modifie pas le sens de truc. Alors ce qu'il faut dire c'est, est-ce qu'on doit criminaliser le fait de parler français? Parce que les terreaux, vous avez vu, hein, ils se sont parlé, ils se sont exprimés en français, ils ont dit oui on fait ça au nom de machin. Est-ce qu'il faut criminaliser la langue française? Ouais, non, je sais pas. Est-ce que le fait d'être un homme, parce qu'il parle, est-ce que les gens qui parlent, c'est être terreau? On voit que ces gens-là, certains, ils ont des cheveux. Est-ce qu'avoir des cheveux, c'est... Alors voilà, donc ça c'est une chose. Mais vous remarquerez que je vais vous montrer le passage où... déjà, c'est quoi la définition de Allah est le plus grand? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ma petite, quand elle avait 4 ans, elle était capable de définir ça. Gilles Verdez n'est pas capable. Ensuite, ils vont faire venir un pseudo-musulman qui n'est strictement pas capable. Et d'ailleurs, il va être mis en touche. Regardez-moi ça. On est d'accord. On est en train d'interpréter, on est en train de juger une religion chaque matin. Vous mettez BFM, CNews. Alors, je coupe. Mais là, en fait, c'est vrai qu'il faut que je vous montre qu'il y a Cardoz, Géraldine Maillet, en fait, toute l'équipe qui est choquée par le fait des musulmans puissent dire qu'Allah est le plus grand. Effectivement, le fait que c'est un chant qui est rappelé par un chant, un appel, c'est un mot. Pas un chant. Oui, enfin bon. C'est une expression. Il le dit lui-même, hein, je sais pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas la définition de Allah est le plus grand. Donc déjà, c'est simple, hein. C'est définissez-moi, même au-delà si vous connaissez pas le sens, parce qu'il y a le mot, il y a la définition, il y a le sens. Dites-moi, quand vous voyez Allah est le plus grand, comment vous pouvez réussir à le lier à un acte délictuel ou autre? Comment? Je te parle juste des termes. Après, on va parler du sens. Une expression, merci, une expression qui est rappelée à chaque fois qu'il s'agit de tuer quelqu'un. Ah non. Donc la symbolique, elle a en tous les cas été récupérée comme telle par ceux qui commettent le djihad. Donc si tu veux, comme telle. Peut-être. Là, vous voyez que tu as Defin Vespizer, Cardoz, enfin toute l'équipe, quoi. Et les seuls qui sont contre, c'est Verdez, qui est pathétique, et un pseudo-musulman, faux musulman. Et donc, ils expliquent qu'en fait, Allahu Akbar, on dit ça avant de commettre un acte terreau. C'est clair, c'est net. Et ça ne sera pas condamné par l'Arcom. Et les musulmans vont continuer à regarder TPMP. Et là, je vous assure que ce débat-là ne devrait même pas exister. Ce qu'ils font, c'est vous préparer petit à petit les générations suivantes à criminaliser et à déshumaniser le musulman avant de le foutre dans des chambres, dans des douches. Je vous le dis, c'est évident. Bref. Être détournée comme telle. Mais le fait qu'elle soit reprise aujourd'hui par 4000 personnes en plein Paris, au moment où on enterre le professeur à quelques kilomètres de là, moi ça me choque. Je m'interroge. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il n'y a rien je ne sais pas. Je dis ça me choque pour cette raison-là. Bref, la définition elle est toute simple. Allah est le plus grand, Dieu est le plus grand. C'est tout simple. Il est le plus grand. Point. C'est-à-dire que en fait ça fait partie du tawhid.
L'unicité, le fait que Dieu est unique. Vous allez me dire, ouais, mais attends, moi aussi, je crois que je suis dans ma religion, je crois que Dieu est unique, c'est le plus puissant, le tout puissant, etc. Pas forcément. Par exemple, quand un prêtre peut pardonner tes péchés, eh ben, ça enlève de la. Quand on te dit que Dieu est fatigué, ben, ce n'est pas le plus grand. Quand on te dit que Dieu est en combat contre le diable, dans certains dogmes, non. Non, je suis désolé. Ça veut dire qu'il n'est pas le plus grand vu qu'il a un ennemi. Et ainsi de suite. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit Dieu est le plus grand, c'est quoi qu'il arrive, le destin, et ainsi de suite, c'est lui qui contrôle tout. Et en tant que serviteur du divin, tous les jours, quand on doit faire une action, Allah est le plus grand. On remercie, on fait une louange à Dieu, on fait une louange de nous avoir donné la vie, on fait une louange quand on mange, peu importe ce qui se passe. Quand tu subis une injustice, c'est pas grave. Comme on dit, tu l'emporteras pas au paradis. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser de plein de manières différentes. Quand tu es content, Allah est le plus grand. Regardez-moi ça. Mon bébé vient de naître, heureusement il est en bonne santé. Merci mon Dieu. En résumé, ça veut dire ça. Ça veut dire que aussi, quand quelqu'un vient avec un pendentif là, comme les mains de Fatma, et te dit que ça me porte chance, c'est faux. Non, tu lui dis Allah Akbar, c'est Allah qui est le plus grand. C'est pas ton petit truc, c'est pas ta main de Fatma. Parce que quand il y aura un 6 tonnes qui va te foncer dessus, ta main de Fatma, elle va rien te projeter du tout. Hormis le destin. C'est quoi le destin? C'est Dieu. Donc vous comprenez le sens, c'est tu le sors tout le temps, on le sort tout le temps. C'est la base. C'est la base. Après on pourrait rentrer plus profondément sur le tawhid, mais on dit ça tout le temps. Pas que pour la prière ou je ne sais quoi. C'est constant. Bref. Et regardez ce qui est intéressant. C'est que là ils vont interroger Nasser Bidul, Boukhera. Vous mélangez tout. Tout. Au départ, c'est... Donc non, mais t'es d'accord avec moi ou t'es d'accord avec... Moi, je suis d'accord avec la paix, je suis d'accord avec l'amour, c'est qu'un mot. Et derrière ce mot, il y a rien. Non, c'est pas qu'un mot. Il n'y a rien. On mélange... Vous voyez, jamais un musulman ne dirait derrière ce mot, il n'y a rien. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne sont pas musulmans. Derrière ce mot-là, il y a tout. Derrière Allahu Akbar, il y a tout. Il y a l'unicité. Il y a l'unicité, mais c'est relié. C'est la même chose. Le fait d'adorer qu'un seul Dieu, le seul, l'unique, digne d'adoration, Allah, le plus grand, c'est tout. Ça veut dire que tu as cette phrase-là, cette expression, appelle ça comme tu veux, cette invocation, et tout en découle. Tout en découle. Donc quand cet individu qui n'est pas musulman te dit que ce n'est qu'un mot, que ce n'est rien, les mots, et au-delà de ça, les mots, c'est beaucoup plus violent. C'est-à-dire que il faut débattre. Mais le fait de dire que c'est qu'un mot, non, les mots amènent à l'action. Les mots peuvent amener à certaines choses. Avant de commettre un acte délictuel, tu formalises cet acte. Donc, moi je suis ceux qui doivent condamner une certaine idéologie, etc. Bref, peu importe dans le domaine, criminalité, braquage, machin, etc. Mais ce mot-là, définissez-le. Et il n'est pas capable, il te dit c'est rien, je sais pas moi. Pour un musulman, je vous rappelle que n'importe quel musulmane de 4 ans est capable de le dire. Tout. Donc on est d'accord. On est en train d'interpréter, on est en train de juger une religion chaque matin. Vous mettez BFM, CNews, toutes les informations, toute la journée, islam. Vous étiez hier soir à la manifestation? Non. D'accord. Est-ce que vous savez qui sont les 4000 personnes qui étaient là hier? Mais il y a plein de gens comme moi qui n'ont rien à faire de tout ça. On veut juste vivre en paix. Bien sûr, mais voilà. Non. La majeure partie de l'humanité ne supporte pas ce qui se passe. Y a que tu t'en fous peut-être, mais nous on s'en fiche pas. Hein. C'est tous les matins, vous vous réveillez, vous mettez les chaînes, on parle encore de l'islam, toujours des mauvais faux français, toujours des cas. Mais parlez-moi d'amour, parlez-moi de paix, parlez-moi de partage, parlez-moi de nouvelle France. Je te vois des mots d'amour, moi. Alors. Ouais, aussi d'ailleurs. Ça me coûte cher. C'est vrai. On l'a beaucoup fait sur ce plateau de parler d'amour et de paix. On aimerait bien parler d'amour de paix. Moi, je m'interroge. L'actualité. Mais transmettez de la paix, transmettez du vivre ensemble.
Là, vous savez, là, ils ont sorti des bonnes punchlines. Tout ça, c'est calculé. Lui, il vient dire, mais arrêtez de parler d'islam. Nous, on veut la paix, on veut parler d'amour. Ouais, mais en même temps, avec tous les attentats, tout ce qui se passe, vous êtes bien marrant. Non, on est paix, mais vous, on est d'accord que là, ils ont gagné le débat, ils les ont torchés. Alors qu'il aurait pu dire que, je suis désolé, il y a une stigmatisation d'une certaine communauté. Par exemple, juste hier, il faut savoir qu'il y a Jean-Baptiste, avec un couteau, il a planté plusieurs gens et les a tués. Ce n'est pas un acte terreau, parce qu'il s'appelle Jean-Baptiste. On n'en parlera pas, vous n'en entendrez pas parler. Vous tapez sur Internet, vous pouvez voir l'actualité. On n'en parlera pas. Vous pouvez essayer de regarder ça. Comment ça se fait que sur la télé française, il y a quelqu'un qui a fait des propos extrêmes, d'une violence extrême, mais sous prétexte qu'il avait une kippa, ben, il ne sera pas inquiété. Pourquoi? Pourquoi? Alors que Benzema, enfin, comprenez bien une chose. On est d'accord que nous avons, comment il s'appelle, Enrico Macias, qui a appelé à, techniquement, à éliminer tous les gauchistes. Vous savez très bien que je suis un partisan, j'aime pas la politique. Pour moi, c'est. Mais quand même. Oh, on va pas éliminer tous les gauchistes, quand même. Ça, ils ont trouvé des excuses et ils ont même dit c'est génial, c'est cool, c'est machin. Par contre, Benzema qui dit je prie pour les victimes civiles, soutient eux, il s'est fait défoncer, déchéance de nationalité, etc. Et ça, c'est une manière subtile de TPMP, de Cyril Hanouna, de criminaliser l'islam. Préparez-vous, je vous le dis. Dans les années à venir, il sera criminel d'être musulman. Je vous le répète, si vous avez la possibilité d'avoir un plan B pour fuir, et je me pèse bien mes mots, pour fuir, parce que souvent on dit les pays musulmans vont mal. Non, le monde entier va bien, le monde entier se développe. L'Occident est en train de s'effondrer par une action de certaines élites. Et alors qu'il suffirait juste de dégager ces élites, et je vous assure qu'en France ça irait bien, mais c'est trop tard. C'est trop tard. La France a trop été infestée par ces élites, et ils ont pris trop le gâteau, c'est fini. Donc, je vous le dis, n'espérez pas un avenir radieux en Occident. L'Occident va se radicaliser comme elle l'a toujours fait. Et ça va, préparez-vous pour les pogroms, pour les chambres, les douches, etc. Préparez-vous. Vous pensez que je rigole? Oui, mais attends, on n'est pas quand même en Afrique, on n'est pas quand même en Russie, on n'est pas quand même en... Je sais pas, hein. Quand je regarde l'histoire, je me méfie plus de l'Occident que tout ça. Mais bon. Et là, pareil, franchement, c'est juste magnifique parce que on vous inculque des choses sans réflexion et parfois vous réfléchissez même pas. Regardez, hein. On est un peu marre parce qu'il devient de plus en plus compliqué d'être musulman aujourd'hui. Mais non, franchement. Mais si, laissez-le parler, je vous le dis. On a... Le gars, il te dit non. Non, c'est-à-dire que en tant que musulman, j'aimerais m'exprimer sur ma religion et la difficulté de pratiquer une religion dans ce pays-là. Non, tais-toi. Moi, c'est comme des gens qui me disent non, t'as pas vécu de racisme. Je m'en plains pas, je suis pas une victime, hein. Je m'en fous, moi, je vais pas demander à faire un film en 16/9. Mais on est victime de racisme depuis qu'on est tout petit, à longueur de journée. Vous n'avez pas idée, vous ne savez pas ce que c'est. Une fois ou deux, vous avez subi une tension, vous êtes là, racisme anti-blanc. Vous ne savez pas ce que c'est que tous les jours vivre du racisme. Tous les jours. Mais je m'en fous. La vie, elle est comme ça. Mais je préfère, c'est pas méchant, hein, je préfère subir du racisme tous les jours que d'être aveugle. Que d'être tétraplégique. Je peux bouger que ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas se plaindre. Je suis pas en train de dire que c'est cool, on peut faire ce qu'on veut, tout ça. Non, c'est interdit, le racisme. Mais faut arrêter de se plaindre. T'as des femmes, les femmes elles ont des difficultés par rapport aux hommes, on le sait. T'as des gens, t'as plein de trucs comme ça. T'as des gens qui ont un handicap, c'est beaucoup plus difficile. T'en as, il y a du racisme. C'est-à-dire que même en France, t'enlèves tous les étrangers, il y aura toujours du racisme, d'une manière ou d'une autre, pour le pauvre, pour les gens qui sont intelligents, pour les gens qui ont une certaine manière, les gens qui sont un peu efféminés. C'est l'histoire de l'être humain. Bref. Donc arrêtons de se plaindre et avançons.
mais voilà, mais ça me fait rire les gens qui viennent parler à notre place. On a l'impression que maintenant, quand on va à la mosquée, il faut se cacher. Quand on dit salam alaikum, on est en garde à vue. Quand on dit Allah Akbar, maintenant, on est un dangereux terroriste. Elles sont Et quoi protégées, encore les mosquées, en ce moment. Et quoi encore? Les synagogues sont Moi, protégées, je vais Tu vous sais ce qui dire. s'est Moi, passé je vais vous cet dire. Et là, Géraldine Maillet dit un argument, et si il était musulman, Gilles Verdez, il aurait pu répondre. C'est-à-dire qu'elle dit, ouais, mais vous avez peur d'aller à la mosquée ou je sais pas quoi. Mais en attendant, c'est les synagogues qui sont protégées. Justement, c'est ce que les musulmans reprochent et c'est ce que les catholiques reprochent. Les catholiques le demandent. Les musulmans le demandent. On demande à avoir une protection. Mais ça nous est refusé. On nous dit que la priorité, c'est les synagogues en France. Pourtant, il y en a eu des actes gravissimes, des actes terreaux dans des églises. Il y a eu dans des mosquées des gens qui sont venus avec une arme et tiré en France. Ah, vous n'êtes pas au courant? Ah, c'est normal. On parle pas dans les médias. C'est pas un argument ce qu'elle dit Géraldine Mayax. Les musulmans, Tu ils sais se ce qui s'est lèvent. passé devant une Laissez-moi synagogue finir. cet après-midi? Laissez-moi Laissez-le finir. finir, Les laissez-le finir. musulmans, ils se lèvent, ils vont bosser. Ils prient s'ils ont envie de prier. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ils travaillent, mais même ils travaillent pas, ça n'a aucun sens ce qu'ils racontent. Laissez-moi finir, Laissez-le merde. finir, ouais. Ils ont envie, C'est bon, là, oh. ils sont intégrés à la société française. Oui. Ils prient quand ils ont envie. Ils ramènent leur religion, qui est une religion de l'intime. Et moi, je dénonce de toutes mes forces ici. L'islam n'est pas une religion de l'intime. Le catholicisme n'est pas une religion de l'intime. Aucune religion n'est une religion de l'intime. C'est complètement débile. Ça, pareil, on vous explique, parce qu'ils sont anti-religieux, ils sont anticléricales, ils vous expliquent que le catholicisme, mais c'est ce qui fonde la personnalité. C'est ce que je suis. Mon comportement avec vous, c'est intime ou pas? Non. Quand je vous fais des compliments, en commentaire, t'es beau gosse, belle gosse, ouais, t'es mimi, machin, tous les compliments que je fais, c'est une recommandation religieuse qui nous dit, tu parles, faites-vous des cadeaux, faites-vous des compliments. Pourquoi ça coûte rien de dire salut beau gosse, ça va, waouh, ça va, t'es mignonne. C'est compliment, c'est gentil. La vie, elle est suffisamment difficile, on subit suffisamment de pression. Le simple fait dans des conversations de se faire des petits compliments gentils, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait du bien, tu vois? C'est... Ici, depuis des années, la haine des juifs. Et je voudrais aussi aujourd'hui qu'on dénonce la haine des musulmans. Parce que là, on est en train de stigmatiser des millions de Français en leur disant, vous criez Allah Akbar, ce qui est l'expression de leur vie quotidienne, bordel. Je ne sais pas comment le dire mieux. Arrêtez de taper en permanence sur les 6 millions de musulmans qui sont tranquilles et qui ont... Et là, je tiens juste à vous dire qu'en fait, ils s'en foutent totalement des terreaux. Vraiment, là, je demande à tout le monde de réfléchir à ça. Est-ce que depuis une trentaine d'années, et s'il vous plaît, faites attention à ça, est-ce que depuis une trentaine d'années, les Français, même d'extrême droite, machin, etc., est-ce qu'ils ont une seule fois fait une action contre les terreaux? Je vous entends, je vous lis en commentaire. Une seule action. Est-ce qu'on a rétabli la peine? Je sais, il y a un imam qui avait dit l'Occident est tellement défoncé, nous on avance. Nous on est bien, nous. Oh, les pays musulmans, ils avancent. Vous êtes venus récupérer nos vermines que nous on voulait mettre en tôle, que certains on voulait condamner à la peine capitale parce que c'est des vermines, et vous les avez fait venir avec vos associations pour faire de l'immigration massive. Ce que vous avez en Europe qui viennent de manière illégale, c'est de la vermine. Ce sont des gens qui ont souvent un passif, comme celui en Belgique, là, celui qui a fait ça. Vous êtes au courant qu'il a été condamné en Tunisie, qu'en Tunisie, il était considéré comme un terreau, et que... Mais les ONG, et tout ça, parce que ils ne peuvent tolérer la peine capitale, ils vont sauver ces gens-là. Je vous pose une question, comment ça se fait qu'on récupère ceux qui sont partis en Syrie, qui ont fait un carnage, et on les fait revenir en France? Est-ce qu'on leur a fait chier, eux? Non, on les fait venir en France. Par contre, toutes les lois, toutes les mesures,
c'est à destination du peuple, des musulmans, mais surtout du peuple. On vous prive de vos libertés, on vous surveille, et ainsi de suite. On vous fait la misère. Mais toujours, je suis désolé de vous dire ça, à l'heure actuelle, si vous demandez aux musulmans, 99% seraient pour la peine capitale pour les terreaux. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne sont pas là pour s'occuper des terreaux. Ils sont là pour s'occuper des catholiques et des musulmans et du peuple français. Parce qu'il faut vous mater. Il faut vous mater. C'est aussi simple que ça. Je vous le répète. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre les terreaux ces 20 dernières années? Rien. Toute leur politique, ça a été interdire le social, les libertés en France. C'est tout. On est en train de nous dire que dans les écoles, comme il disait Fabrice Divisio dans l'interview que j'ai faite de lui, d'ailleurs les 2 parties vont être diffusées ce week-end, qu'on va fouiller maintenant les élèves de 8 ans et mettre des portiques de sécurité. Par contre, aux frontières, tout le monde peut venir. Vraiment, s'il vous plaît, réfléchissez un petit peu. Envie de vivre bien dans la société française. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été véhément, mais c'est très difficile aujourd'hui. C'est très difficile. C'est très difficile. Très difficile. Alors, t'as pas été véhément, t'as fait ton rôle, c'est tout. Et d'ailleurs, ils sont tous morts de rire. C'est là le truc qui est drôle. Et là, Hanouna... Je vous le dis, ça n'a rien à voir. Les mosquées, je vous dis, comme dit Gilles, je le ressens aussi. En ce moment, Ça, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il parle de la censure. je le vois moi-même sur les réseaux, là j'ai vu qu'il y avait des mecs qui me disaient oui, parce que j'ai condamné l'attentat terroriste. Écoutez, et je le condamnerai ad vitam aeternam, et tout ce qui se passe, je le condamnerai, et je vous le... Alors, non, on ne peut pas tomber dessus parce que tu as condamné. Et encore heureux, c'est la moindre des choses de le faire. De condamner ce qui s'est passé, les victimes civiles dans le monde entier, on condamne. C'est tout. C'est la base. Mais on te tombe pas dessus pour ça. On te tombe pour ton émission qui est islamophobe en haut point et qui crée de la division, de la haine. Aussi simple que ça. Tu invites des gens, en fait on n'est pas naïf, hein, on sait très bien, tu criminalises le fait d'être musulman en faisant de faux débats, et c'est tout. On voit bien que Karim Zeribi, comment il a été accueilli, le traquenard qu'il a subi, vous lui êtes tombé dessus, etc. Et là vous faites venir des gens qui ne connaissent même pas l'islam et qui, au contraire, fusillent l'islam. En fait, on n'est pas idiot. Il essaie encore de récupérer un petit peu la communauté musulmane qui le regarde encore. On n'est pas naïf. n'est pas idiot. Je le redis, la position de la France insoumise, je la condamnerai, quoi qu'il arrive, pendant des années et des années. Ce qu'ils ont fait est inadmissible. Mais à cause de ça, il y a parfois des gens qui disent ouais, il faut boycotter l'émission de Cyril Hanouna. Les gars, ça, je vais vous dire, boycottez ce que vous voulez. Les mecs qui veulent boycotter, ils n'ont pas compris. ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris. C'est C'est un discours contraire à la paix. Et je peux vous dire qu'ici sur le plateau, et à ce que vous êtes. C'est un discours qui n'appelle pas à la paix, etc. Justement, au contraire, les populations en ont marre d'écouter vos propagandes qui appellent à la ratonnade ou autre, et justement, ils te disent on va boycotter ces émissions-là parce qu'en fait, le concret, ils le vivent. Ils ont des camarades musulmans, ils ont des camarades juifs, ils ont des camarades machin, et vous savez que la majeure partie de la population française est pro-palestinienne, mais pas forcément pro-palestinienne, elle est pro-civile, pro-victime. Ce qui se passe en Afrique, les drames qu'il y a en Afrique, on soutient les civils, point, malgré qu'on n'ait aucun lien dans certains pays. C'est aussi simple que ça. Et le mec te dit, faut pas boycotter TPMP. S'il en parle, c'est qu'il est en panique. Alors, il faut savoir qu'il modifie parfois les chiffres, hein. Hanouna, c'est un pro pour faire croire que tout va bien. Mais son émission est en train de s'effondrer parce que, comme je vous l'ai dit, et merci à vous, la majeure partie de son audimat, ce sont des gens des populations immigrées et une bonne partie de musulmans. Et ils se rendent compte que ce mec-là a une haine viscérale sur les musulmans. Et donc, c'est cool, continuez à boycotter cette émission, que ça serve de leçon à ces gens-là. Tout simplement. Et ensuite, il va dire un propos, je sais pas s'il le dit après, donc je le dis direct, il va dire, pour ceux qui nous boycottent, mais on est obligé de condamner ce qui s'est passé le Hamas. Deux réflexions. Premièrement, il a aucune dignité.
Il est en train de dire, ouais, mais les gars, mais nous en voulez pas, on est obligé de le faire. Donc ça veut dire que si t'étais pas obligé, tu l'aurais pas fait. Déjà, ça montre que t'as aucune dignité. Deuxième point, non. Personne n'est obligé de dénoncer le Hamas, de dénoncer les crimes, etc. Personne n'est obligé. On le fait en état de cause. En tout état, en liberté, je vous dis, c'est ignoble ce qui s'est passé. Le fait que des civils ont subi les conséquences, c'est ignoble, c'est un acte terreau, point. Je suis pas obligé de le dire. Je pourrais ne pas le dire. Donc ne dis pas que t'es obligé. Et on te reproche pas d'avoir dénoncé ça, mais il est complètement à l'ouest, ce mec. Il a vraiment aucune colonne vertébrale. C'est fou, hein. Et je veux dire qu'ici sur le plateau, on a été les plus justes, je trouve, de tous les médias qui ont traité de cette actualité. Les plus justes, on a essayé d'être les plus factuels possibles, même si ici... C'est la seule émission à l'heure actuelle qui continue à dire que le missile qui s'est abattu sur l'hôpital à Gaza, l'hôpital chrétien, c'est des médecins chrétiens, c'est des machins. Voilà. Je rappelle qu'il y a un lieu saint catholique, chrétien, excusez-moi, qui s'est fait bombarder. Enfin bref, qui subit des... Hanouna, arrête, tu es le seul. Alors, certains me disent en commentaire, oui, non... Même Israël, ils ont retiré la vidéo, ils ont retiré les propos parce qu'ils savent que c'est chaud, c'est bon, c'est grillé, tu vois. Ah, c'est bon, vous n'allez pas nous la faire. Hein. Les gens donnent leur avis, et je vais vous dire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas parce que je suis juif et que je serai juif toute ma vie, c'est pas pour ça que j'oublie les musulmans et que j'ai jamais aidé les musulmans. Combien de fois on m'a reproché aussi, et moi de dire que Cyril, eh ben, il aide toujours les mêmes. Il aide toujours les musulmans. Bah oui, mais j'aide tout le monde, moi. Que ce soit les juifs, les musulmans, les chrétiens, j'aide tout le monde. Moi, je ne rentre pas là-dedans. S'il y a quelqu'un à aider, je ne rentre pas là-dedans. Moi, je ne suis pas en train de me dire, il est quoi lui? Ah bah non, il est musulman, on ne va pas l'aider. Il est juif, non, tous les gens que j'ai aidés, ça me fait de la peine de voir des messages comme ça. T'as aidé quoi? Mais explique-moi, là, il est en train de dire, ouais, je vous ai aidé, je vous ai tout le temps, toujours aidé les musulmans, pourquoi vous me boycottez? Je vous l'avais dit que le boycott était efficace. Écoutez-moi tous, je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'il fallait boycotter cette émission, merci à vous, je vois que plein de gens ont relayé, des personnalités, etc., que ce soit de Booba, Marcel, enfin, vraiment... Une bonne partie des gens ont appelé à ce boycott et ça a fonctionné. Il a perdu 600 000 téléspectateurs. D'autres vont suivre, continuer. Il va modifier les chiffres pour vous faire croire que boycottez-moi ça. Et vous voyez qu'il est en panique et là il est en train de dire mais les musulmans, je vous ai toujours aidé. Pourquoi vous me faites ça? Tu nous as aidé en quoi? Tu nous as aidé en quoi? T'as fait que de la propagande. Tu nous fais venir des faux musulmans pour rabaisser encore plus la religion, pour nous faire passer pour des guignols. Tu crées des tensions. Je suis désolé, en essentialisant les musulmans, comme si le musulman ne pouvait pas être de droite, de gauche, d'extrême droite. Qu'un sens. D'ailleurs, la majeure partie des musulmans, concernant l'immigration, etc., ils sont assez carrés là-dessus, hein. Concernant les délinquants, les pédos, au niveau des condamnations, ça rigole pas, hein. Enfin bref. Et là, je m'adresse à tous. Regardez à quel point ça l'affecte. Arrêtez de parler. Ça, je m'adresse à la communauté musulmane, mais même au peuple. C'est-à-dire que quand vous avez subi le pass sanitaire, quand les politiques, quand tout ça, vous êtes la force de ce pays-là. C'est vous le pays. C'est pas les 10 000 personnes qui les dirigent. C'est vous qui faites rentrer les caisses, le financement, l'État, ça vient d'où? Ça vient de vos poches. Donc boycotter, vous pouvez détruire une économie en boycottant. Regardez ce qui s'est passé, le monde des influenceurs, ça cartonnait de fou. Petit à petit, les gens, ils ont appelé au boycott. Des personnalités telles que Booba, ils ont relayé, ils ont dit on boycotte, c'est fini, ça s'est effondré. TPMP, ils ont joué les malins à vouloir critiquer les musulmans à longueur de journée. On a dit boycott, ça a été relayé, vous avez boycotté, et regarde comment il se comporte Hanouna, regardez. Après tout ce que j'ai fait, toutes ces années, et tous les gens que j'ai aidés, ça me fait de la peine de voir des messages comme ça. Parce qu'on est obligé, je vous le dis, de condamner le terrorisme. C'est horrible ce qu'il vient de dire, on est obligé. On n'est pas obligé. Toi, peut-être, tu te sens obligé. Tu fais ça parce que t'es dans les médias et que tu t'en fous totalement de ce qui est arrivé aux Israéliens et ce qui est arrivé aux Palestiniens. Mais nous, de plein cœur, on condamne ce qui s'est passé auprès de civils
peu importe, que ça soit en Arménie, que ça soit en Russie, au Donbass, en Ukraine, en Palestine, en Afrique, peu importe, on condamne. Et de plein cœur. Voilà ce qu'il en est quand vous vous unissez et que vous boycottez, ces gens-là paniquent. Continuez. Et même au-delà de ça, j'envoie un message. Si quelqu'un a la capacité de se renseigner sur les annonceurs, qui sont tous les annonceurs, ceux qui font de la pub sur TPMP, c'est-à-dire que toutes les marques qui font de la pub entre les émissions TPMP, si quelqu'un pouvait faire une liste, je relayerais pour appeler à boycotter ces marques-là. On va les faire boycotter jusqu'à qu'ils retirent leur pub de cette émission malsaine, ou qu'ils présentent leurs excuses auprès des musulmans, auprès du peuple français, et qui font des émissions concrètes ou auxquelles on peut échanger. Ça me dérange pas, moi, qu'il y ait du débat, mais au moins ramener Karim Zeribi, amener des gens comme, je sais pas, qui savent s'exprimer, pas des gens qui travaillent dans un club med, hein, Nasser, qui ne sait même pas ce que c'est être musulman, qui n'est pas musulman, je vous le dis, ou Gilles Verdez. On a aussi, alors excusez-moi, cette vidéo elle va être très longue, mais on a aussi Karim Benzema. Vous savez, Darmanin, tout le monde est tombé sur Benzema pour dire qu'il devrait être déchu de la nationalité. Et sur TPMP, ils ont tous dit, vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ils sont tombés sur Benzema. En disant, oui, c'est un terreau. C'est un terreau. Parce que Darmanin ne parlerait pas sans preuve. Donc, ils ont les preuves que Benzema est un terreau. Alors, peut-être, je vous mens pas, moi aussi, je pense qu'il en est un. Benzema, si tu me regardes, je pense effectivement que t'as un terreau de malade. Hein. Le mec, faut le voir, il a envoyé des missiles, mais sur le terrain, face aux adverses. Faut le voir, hein. Quand il était en équipe de France, quand il est au Real, etc., il envoyait des missiles, personne ne pouvait résister. Il t'explosait les buts à longueur de journée. Les défenseurs, il explosait la défense tous les jours, comme ça, et avec le sourire. Tu sais, c'était comme ça, c'était gratuit. Donc oui, à ce niveau-là, ça peut être un terreau. Mais hors de tout ça, non, je suis désolé, vous ne pouvez pas le condamner. Et ils ont dit, oui, mais Darmanin, il a des preuves, sinon il parlerait pas, sinon c'est grave. Darmanin, vous savez ce qu'il a dit? Ouais, je vous assure que c'est vrai. Si Benzema s'excuse d'être je sais pas quoi, moi je dirai plus rien. On dirait un gamin qui s'exprime. Et je peux vous dire que ça aurait été beaucoup plus loin s'il avait une quelconque preuve. Putain, mais vous savez, vous vous en rendez compte où c'est qu'on en est? Benzema. Benzema encore, c'est tous les jours, hein, Karim. Tu peux travailler toute ta vie, toi qui me regardes, toi qui viens du peuple, tu peux travailler toute ta vie, tu peux être gentil, tu peux tout donner à la France parce que Benzema est l'un des seuls qui paye ses impôts en France. Tu peux soutenir la France, tu resteras quelqu'un d'étranger et le moment venu, si on peut te mettre dans un goulag, on le fera. Alors certains vont me dire, oui, mais tu sais, quand Griezmann crache sur la France en disant qu'il déteste la France, qu'il se sent beaucoup plus espagnol, qu'il se sent plus argentin, qu'il déteste les Français et la mentalité française, tout le monde l'applaudit. Et il n'y en a aucun qui paye ses impôts en France. Benzema fait vraiment la démarche de... c'est comme ça. Cherchez pas, ne trouvez pas d'excuses, d'explications. Et regardez ce que dit Benzema. Benzema, il y a son avocat qui a encore réagi. Il était sur France Info et il a dit jeudi soir, je parlais avec Karim Benzema. C'est la première fois qu'il me disait j'ai entendu tellement de choses sur moi, tellement de choses injustes. Mais là, pour la première fois, ce sont mes gamins qui souffrent parce qu'on accuse leur père d'être un terroriste. Il faudrait que ces gens mesurent la violence de leurs propos parce qu'il y a eu énormément de remous autour de ça. Géraldine, tu voulais dire un mot? Et là, je vous fais cette petite vidéo. Il faut savoir que Cyril Hanouna regarde tout ce qu'il fait sur lui. Donc, il regarde mes vidéos. Je peux vous dire, j'ai même été attaqué par Canal. Hein. Ils avaient essayé de faire sauter ma chaîne. Ils n'y avaient pas réussi légalement avec YouTube, etc. Parce que je respecte le droit. Et étrangement, après, ça a quand même sauté. Mais alors que, bon, c'est particulier. Ça, c'est encore autre chose. On s'en fiche. Mais ils regardent. Donc, les critiques qu'on amène... Ils les écoutent et regardez, ils savent très bien sur les réseaux sociaux ce qu'on critique sur, par exemple, Chalgoumi, l'imam Chalgoumi, qui est censé être le représentant des musulmans, alors qu'il n'y a aucun représentant musulman. Le musulman se représente lui-même et c'est complètement idiot.
Voilà, moi je m'adresse pas en tant que musulman. Je peux vous renseigner sur c'est quoi l'islam, mais je suis un Français, je suis un commerçant, je suis un entrepreneur. Je suis un chef d'entreprise. Je m'exprime en tant que tel, je m'exprime en tant que quelqu'un qui est né en France, qui a grandi en France. Je suis musulman, certes, mais je suis français. Je m'exprime en tant que français que la France en ce moment ça va mal. Quand je vois qu'il y a des pédos et qu'on les libère, Palmade, machin, etc. Enfin, je parle Palmade c'est pour l'accident, mais les affaires avec Lola, machin, etc. Je m'exprime en tant que français, pas en tant. Je m'exprime en tant que musulman, en tant qu'homme, en tant que français, en tant que ce que tu veux, en tant que chef d'entreprise, en tant que machin. Il faut rétablir la peine capitale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement débile de nous. Bref. Quand vous regardez les médias, mais il n'y a qu'une parole. La seule personne qui trouve, entre guillemets, musulman, il vous ramène un imam qui s'appelle Chalgoubi. Chalgoumi. Ah, c'est moi qui en ai parlé l'autre jour. En cours de français au fond de la classe, qui est habillé comme un mec qui arrive à Marseille en 1962 avec ses valises et ses 15 gamins, et qui est censé représenter... Mais Moi, il ne me expliquez-moi. représente pas, moi. Mais alors, Les expliquez-moi. musulmans. Bah, justement, ça Tous les m'intéresse plateaux vachement. actuellement, Laissez-le sur parler. CNews, sur BFM, même sur France Télé, la télévision publique. Là, ça parle de Chalgoumi. Et là, ce qui s'exprime, c'est mauvais. C'est pas correct. Là, il est en train de critiquer. Il dit en résumé, Chalgoumi, c'est comme si on a l'impression, quand on le regarde, c'est quelqu'un qui vient dans les années 60. Alors, dans les années 60, il y avait des médecins, il y avait des gens compétents aussi qui venaient. Ça n'a rien à voir. Chalgoumi, c'est pas ça le problème. Je vais vous expliquer, moi, c'est quoi le problème de Chalgoumi. À un moment donné, mais C'est non, quoi votre problème? Non. Vous savez bien, en France depuis longtemps, c'est qui représente la population musulmane en Eux-mêmes. France? Quel est l'interlocuteur? Mais on n'a pas Mais non, besoin mais de parce que- représentants. Non, mais c'est des phrases. oui, On mais- est français, moi. Non, mais c'est bien d'avoir ce discours très angélique, mais il y a un moment donné. Mais C'est non, quoi votre pardon, problème, Jacques? Gilles. Mais c'est incroyable, Jacques. Non, C'est quoi votre problème, Jacques? Je suis représenté par personne. Non, mais parce que. Mais alors, qui représente Non, mais les parce autres communautés? qu'on cite souvent Chalgoumi comme Et étant vous, qui c'est qui quelqu'un. vous représente? Non, mais c'est ça, il a raison. Qui nous Ouais. représente? Voilà, là par contre ça c'est une bonne phrase, mais je vais vous expliquer avant qui est Chalgoumi. Chalgoumi, vous pouvez vous renseigner, il y a eu un reportage envoyé spécial si je ne me trompe pas, mais le reportage vous pouvez le trouver. Chalgoumi a un passé très sombre. C'est le reportage de France 2 qui le dit. Il y avait enquête exclusive aussi, etc. Il faut savoir que Chalgoumi, je crois qu'il est d'Algérie ou je sais pas d'où c'est qu'il est né, du Maghreb, et il était radical et il est parti même, selon ce reportage, au Pakistan, en Inde, Pakistan, etc., où il a pris le mouvement Tabligh, c'est là, et il aurait subi un entraînement militaire, ou un entraînement radical, en tout cas, radicaliste. C'est grave. Et il est revenu en France et il tenait un discours extrême sur le djihad. Et donc, à ce moment-là, il a été décidé de l'exclure de la France. OQTF, coup de pied aux fesses, prends tes bagages, allez tu dégages. Et à ce moment-là, les renseignements généraux ont décidé de l'utiliser comme outil, en échange qu'il reste en France. Donc, il ne faut en vouloir pas vraiment à Chalgoumi, parce que le pauvre, il a faim, il a besoin d'argent, et c'est un rôle qu'il joue. Tu vois, je peux vous assurer que Chalgoumi, il s'exprime très bien en français. J'en vois beaucoup qui se moquent de lui et ça, c'est dégueulasse. Bonjour, je suis Charlie, Julie. Mec, ça fait 60 ans, il est en France. Qui en 60 ans continuera à parler? Je vous demande à vous, vous qui n'êtes pas musulman, vous avez des amis musulmans? Vous les avez déjà entendus parler comme Chalgoumi? Vous qui êtes en France, vous avez déjà vu des personnels qui viennent récemment de l'étranger? Vous sentez l'accent, mais vous avez déjà entendu parler de Chalgoumi, comment il parle Chalgoumi? Bonjour, j'y suis Charlie, j'ai dit, vraiment, ça n'a pas de sens. C'est pas un accent qu'il a. Vous comprenez? On a l'impression que c'est normal qu'il s'exprime comme ça. Non, c'est pas normal. On a tous un accent, un anglais quand il s'exprime en français. Il a un accent. Un Algérien quand il s'exprime, il a un accent. Mais ça, c'est pas un accent, là, il y a un problème. Le mec, excusez-moi de dire ça, il a fait un AVC. Oh! Les mots, ils ont aucun sens avec l'autre. Les urgences, faut appeler les urgences. Le mec, il a fait un AVC, c'est plus cohérent ce qu'il dit. Qui c'est qui vous représente? Qui représente les chrétiens qui Non, c'est mais qui? c'est pas. Attendez. Non, mais là, il n'y a pas Non, mais de attendez, Qui c'est qui vous représente? Attendez. Non, mais je suis peux- d'accord je avec peux dire- Bien sûr, avec mais- Nasser. Je peux essayer de m'exprimer.
on est toujours à la recherche, concernant la communauté musulmane, de quelqu'un qui peut représenter et avoir un discours qui Qu'est-ce que puisse vous parlez de communauté? représenter. Mais j'ai pas de communauté, moi. Mais oui. La seule communauté que j'ai, c'est la communauté du kiff. C'est tout ce que j'ai comme communauté. Je veux des gens Vous savez très bien que depuis... Et là, malgré tout, hein, malgré que ça soit un fake, il a dit un truc très intéressant. C'est qui te représente, toi? Il dit, oh, moi, je suis un homme civilisé, je me représente moi-même, j'ai ma parole, machin, c'est pas l'homme blanc. L'homme blanc, tout est différent. Voilà, et en fait, ils infantilisent les musulmans et ils criminalisent l'islam, c'est pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire plus tard, dans les décennies à venir. Très intéressant. Des années, il y a un problème de représentativité Mais y a de la pas. communauté musulmane. mais pourquoi vous... Attendez, Mais les mecs, mais arrêtez. c'est partout. Alors, excusez-moi, pas vrai, chacun... mais tout le monde n'est pas pareil. Et c'est faux, il y a un véritable, effectivement en France, et c'est pour ça que ça va mal en France, et je vous le dis, il y a un véritable problème de représentativité. Et c'est vrai. Mais tu viens de dire que les musulmans n'avaient pas un problème de représentativité du peuple. Les musulmans font partie du peuple, les catholiques font partie du peuple, la majeure partie, 95%, ça fait partie du peuple, et il y a les 5% qui foutent la merde, hein, qui sont au-dessus des élites, d'une manière ou d'une autre. La majeure partie des Français sont pour la peine capitale, on les écoute pas. La majeure partie des Français sont pour sortir de l'Union européenne, on les écoute pas. On n'écoute jamais. Pourtant, on est la majorité. Moi, je vous le dis, je m'en fiche quand bien même la France décide des décisions, disons, racistes. Je m'en fous du moment que c'est le peuple qui le décide. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que les politocards, faut pas les écouter. Moi, je refuse que tu viennes et que tu me dises que tu votes Zemmour, que tu es zémourien. Je veux pas que tu me dises que tu votes Mélenchon, que tu es mélenchoniste. Je veux pas. Je refuse. Je te dégage tout de suite si tu me dis ça. Par contre, tu me dis, Samir, moi, j'ai une vision beaucoup plus radicale et je suis pour une sévérité, machin, etc. Ok, là, c'est toi. Moi, je m'adresse à toi. Ne me dis pas, je sais pas quoi penser, vive Zemmour ou vive Mélenchon. Non. Pourquoi tu es pour l'immigration? Parce que c'est une chance pour la France. Pourquoi c'est une chance? Si c'est une chance, autant les laisser dans leur pays qui est en difficulté. Non? En quoi c'est une chance? Vas-y, explique. Je veux débattre. Ne me parle pas de... Discutons, débattons. Arrêtons de financer ces... Bref, alors je pourrais vraiment continuer encore une demi-heure là sur les propos de TPMP, on va s'arrêter là. La vidéo elle va durer 50 minutes. Waouh! Je vous rappelle que je vous invite à voir la précédente vidéo sur l'affaire Lina où j'ai un pompier qui témoigne. Vraiment, s'il vous plaît, ça permet un meilleur référencement. Les vidéos de ce week-end, je vais diffuser l'interview de Divisio, surtout la partie 3 où ça part en fou rire. Je vous invite vraiment à la regarder et à la partager. Et voilà. Les gens qui sont sur TikTok, arrêtez s'il vous plaît, là, on va lancer mon TikTok et surtout, en plus, vous m'avez même pas, vous savez que je subis de la censure et que ma chaîne a sauté. Vous prenez mes vidéos, vous me taguez même pas. C'est-à-dire que si demain ma chaîne elle s'arrête, vous aurez même plus rien. Taguez-moi, donnez-moi. C'est-à-dire que vous prenez de la force de ma chaîne, renvoyez-moi un peu la balle, un minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Renvoyez-moi la balle sur mon TikTok. Tu vois? N'hésitez pas. C'est-à-dire que je pense même. Vous savez là, parce que là, c'est quelqu'un qui va prendre mon TikTok, qui va s'en occuper. Je voulais même ne pas vous interdire d'utiliser mes vidéos, essayer de striker les comptes, machin, je me disais, bon, tant qu'au moins, ils me disent, voilà, sa chaîne, en description, sa chaîne YouTube, c'est là-bas, son TikTok, c'est là-bas, je vous laisse, c'est pas grave. Mais quand je vois qu'en fait, vous ne m'identifiez même pas, je trouve ça un peu dégueu. Faites-le au moins, s'il vous plaît. Sinon, voilà, après, pour ceux qui me disent, attention, t'as vu ce qu'ils ont fait, ils ont pris tes vidéos. Oh, cool, les gars, c'est positif ce qu'ils ont fait. C'est juste que la manière, ils auraient pu me taguer, c'est tout. C'est pas non plus. Merci à ceux qui l'ont fait. Merci à ceux qui l'ont fait. Mais juste, voilà, faut bien cadrer le truc. Likez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine. C'était Samir TPMY.